Alors oui, c'est pas une série que j'attendais vraiment, mais Agatha, pour l'instant ça va bien, c'est pas non plus dérangeant, mais c'est vrai que c'est assez étrange. Alors pour l'instant c'est fluide, ça va au moins à l'essentiel, il y a un peu des raccourcis, donc c'est vrai que ça va un petit peu trop vite, mais on ne s'ennuie pas, enfin moi je m'ennuie pas. Et puis c'est vrai que ce qui est un peu sorcière, euh, ce genre de choses, donc Harry Potter, donc là c'est pas vraiment la même chose, mais tout ce qui est sorcière, magie, ésotérique, me monstre potentiellement, créature démoniaque. Il y a un peu d'horreur, mais il y en a qui vont dire ouais non ce sera pas non plus... il y aura peut-être un peu des touches horrifiques, mais pas non plus d'horreur terrifiant. Mais cette vibe-là, elle m'intéresse. Après, c'est vrai que ça se passe un petit peu dans son coin, comme dans beaucoup d'intrigues du MCU, où au bout d'un moment on ne raccorde pas forcément donc, les choses essentielles qui s'imbriquent les unes avec les autres. Donc c'est vrai que c'est dans son coin, donc c'est vrai que c'est un peu regrettable et un peu osef. Mais malgré le fait que bah il y ait des facilités scénaristiques, qu'il y a des personnages qui sont à la limite du surjeu, au moins ça sombre pas dans le cliché ou dans le caricatural, donc vraiment dans le sorcière pour l'instant, je trouve. Même si bon, il y a quand même des petits codes qui sont un peu respectés, notamment des codes Disney. Alors du coup, Agatha All Along, finalement, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, ça raconte l'histoire donc d'une enquêtrice qui s'appelle donc Agnès, qui vit à Westview, dans le New Jersey, qui tout de suite après avoir qui était en train sur enquêter sur un cadavre dans les bois, va rencontrer une femme étrange et elle va avoir une révélation. La fameuse révélation étant qu'elle est une sorcière qui s'appelle Agatha Harkness et qu'elle a perdu ses pouvoirs. Et que ses pouvoirs, effectivement, c'est donc une certaine Wanda Maximoff qu'on aime bien, donc la sorcière rouge qui, dans la première série, après une longue série de séries, tout simplement de Marvel, jusqu'à Agatha, la première étant WandaVision, et ben il y en a eu plein, on arrive enfin à Agatha all along, et c'est vrai que Agatha, en fait, s'était emparée donc de son livre, donc qui était donc le Darkhold, ainsi que des pouvoirs donc de Agatha, et elle est devenue la sorcière rouge. Et après, bah, elle est partie essayer de retrouver ses enfants. Et puis voilà, on connaît l'histoire, on connaît la suite. Mais on ne connaît pas la suite de l'histoire de Agatha All Along, et c'est le moment de Agatha Harkness, pardon, et c'est le moment à travers cette série de le savoir. Quand elle va retrouver ses souvenirs, elle va vouloir récupérer ses pouvoirs et elle va avoir recours à l'aide donc d'un jeune garçon qui s'appelle donc Billy Maximoff. Enfin, en tout cas, on ne sait pas que c'est Billy Maximoff, mais on a plus ou moins su parce qu'on nous l'a amené que c'est Wiccan, effectivement, c'est fameux Wiccan. Donc, apparemment, le personnage qui va être au fait de la route, effectivement, donc d'une dimension qui s'appellerait donc là où il y a la route, une dimension parallèle, un peu comme Talo dans Shang-Chi ou Noor dans Miss Marvel. Et ben il y a une nouvelle dimension là où il y a les sorcières, des démons, enfin etc. Et du coup bah, Agatha va avoir besoin de l'aide donc d'autres sorcières ainsi que de Wiccan pour pouvoir aller sur la route pour retrouver ses pouvoirs. C'est ça. Du coup, j'ai bien apprécié cette série pour l'instant. Enfin, les deux premiers épisodes pour l'instant, c'est sympathique, c'est plutôt fluide, on va à l'essentiel, parce que pour selon que c'est une série de plus de 8 épisodes, enfin il y a 8 épisodes plus un spécial Halloween qui sera vers début novembre, après la fête d'Halloween, normalement, puisqu'il y a encore ouais, donc, plus de 6 semaines, c'est ça. Et du coup pour l'instant ça va, mais il y a quand même des moments où les personnages sont un peu grossiers, je trouvais, il y a des séquences qui sont pas forcément indispensables plutôt. Je parle notamment bah, surtout du premier épisode et aussi un petit peu vite fait dans le deuxième. Il y a des facilités scénaristiques, enfin très vite fait, même si encore une fois on va pouvoir, ça a un peu résolu, c'est un peu censé dans l'histoire. Mais le problème c'est que Agatha Harkness n'est pas un personnage très connu du grand public chez Marvel, c'est une sorcière. La sorcière rouge est bien plus connue et bien plus mise en avant et bien plus développée aussi. Et en plus de ça, ça se passe dans son coin et on est dans la saga du multivers et non pas dans la saga de l'horreur. Encore une fois, une saga que je fantasme beaucoup là-dessus, donc en plus de la saga mutante, donc une saga vite fait qui pourra s'imbriquer avec la saga mutante, je pense, où il y a donc des Man-Thing, un bon Man-Thing parce qu'il y a eu un film pourri, un bon Blade, un bon Werewolf by Night, une bonne Agatha all along, un bon Ghost Rider, etc. Et puis ça peut être sympathique. Mais c'est vrai que c'est pas. Bien que c'est quelque chose que je trouve ça super, que j'aime beaucoup ce genre d'univers là, donc tout ce qui est sorcière, etc., vampire ou loup-garou. Néanmoins, je trouve que c'est vrai que ça a sa place, mais que c'est pas forcément le moment de sortir cette série après tous les projets un peu inutiles qu'on a déjà eu, qu'on s'est farci, et qu'on n'est pas trop dans le multivers quoi en ce moment, c'est dommage.
C'est pas forcément ça qui me réjouit, mais encore une fois, bah, il y a des facilités scénaristiques, il y a des trucs qui sont assez drôles, mais sans plus. Mais si pour rentrer dans les spoils, du coup, bah, tu as Agatha qui va enquêter, enfin Agnès qui va d'abord enquêter sur le corps de Wanda, enfin ce qui s'apparente être le corps de Wanda Maximoff. Alors ce n'est pas Elizabeth Olsen, mais c'est bel et bien Wanda, il y a les cheveux roux, les fameux doigts noirs qu'elle avait aux extrémités quand elle-même s'est servie du Dark Hall dans WandaVision. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé aussi ce passage où on voit le petit lapin, ça me rappelle un peu le lapin qu'elle caressait comme ça, comme son chat, enfin, qu'elle avait dans les comics, un chat noir. Et oui, ça me fait penser aussi que la Agatha, en fait, elle n'est pas non plus 100% caricaturale, au sens où c'est pas la sorcière au nez crochu, avec des verrues, les ongles longs, vachement longs, le chapeau pointu, etc. Et la vieille sorcière, la vieille femme, donc elle est plutôt jeune, enfin c'est l'actrice qui est plutôt jeune par rapport à la vieille sorcière classique. Voilà, donc c'est une adaptation. Et puis encore une fois, arrêtez avec le wokisme, vous voyez, qui vont dire, ah, et puis pour ce qui est voilà, encore une fois arrêter, parce que oui, effectivement, ouais, il y a une noire et une asiatique, et alors Et alors c'est que ça vous pose problème. Mais sinon, bah, du coup, eh bien, comment dire, elle finit donc par réaliser qu'elle est une sorcière, elle se rappelle de qui elle est également, enfin, du coup, et elle veut retrouver ses pouvoirs, et pour cela, elle va donc du coup capturer donc, le fameux Wiccan qu'elle va rencontrer. Et d'ailleurs, en termes de mise en scène, c'est très cool. Donc, la fameuse scène avec la saga, donc, enfin, avec la salle d'interrogatoire, là où il lui présente les photos macabres, soi-disant sanglantes, avec le corps de Wanda, alors qu'en fait, c'est pas du tout, c'est des fleurs magnifiques, un tableau, c'est pas du tout sa vision à elle. Et du coup, eh bien, suite à ça, donc cette meuf qui débarque, où je trouvais que c'était nul, les 4 dernières minutes, enfin les 2, 3, 4 dernières minutes du premier épisode étaient de trop, là où elle défonce le mur, où elle dit tu te souviens de moi maintenant, tu as perdu tes pouvoirs, du coup tu es faible, je vais pouvoir t'attaquer maintenant que tu sais qui tu es. Donc tu vas pouvoir savoir pourquoi je le fais. Tu n'as plus tes pouvoirs, donc tu ne pourras plus te défendre. Et maintenant je vais te réduire à néant et tout, attention. S'il vous plaît, pitié. L'extrait de trop, je trouve, l'épisode aurait pu juste s'arrêter sur une chute comique, encore une fois, où on voit juste Wiccan bâillonné, et attaché, et puis c'est tout, quoi. C'est tout. On n'avait pas besoin de ça, en fait, hein, c'était inutile. Puis pareil, dans la scène d'interrogatoire, là où elle fait ouais, il était dans son lit, en mode ouais, elle le croit pas et tout, sarcastique, je vais c'est bon, c'est pas indispensable. La VF est pas là pour aider quand elle fait ça, mais la VO, j'imagine, est tout autant nulle. Et du coup, il y a des facilités scénaristiques parce qu'on a plein de sorcières qu'elle va rencontrer, qu'elle va ramener. Alors après, d'une certaine façon, elle les a toujours plus ou moins connues, elle savait toujours plus ou moins qui elles étaient, mais que ça arrive comme ça très vite, ça m'a un peu sorti de l'épisode 2, là où elle va chercher donc pas moins de 3 sorcières. Donc il y en a une qui était donc agent de sécurité, une qui est un peu une arnaqueuse, une autre qui reçoit des plaintes parce que voilà, elle vend de la pommade ou de la crème et finalement c'est irritable ou c'est mauvais, quoi. Et finalement, toutes les quatre, plus la voisine rigolote, donc, qui était dans la série The Ranch, je crois, et qui était également dans la série WandaVision. D'ailleurs, on retrouve plein de personnages de WandaVision, notamment Earl, qui était donc, je crois, carrément même le faux mari de Agatha, donc le mari d'Agnès, du coup, dans la série WandaVision, qui est de retour en tant qu'inspecteur, pareil, agent de police. Et on a également le moustachu, vite fait, là, qui joue également donc, un agent de police, je crois, qui était donc un voisin donc, dans WandaVision. Il y a plein de retours de plein de personnages, c'est plutôt rigolo. Et donc, du coup, tu as donc la femme, qui était également une sorcière, celle qui joue encore une fois la mère d'Abby dans The Ranch, la série Netflix. Du coup, eh bien, elle les réunit toutes chez elle pour pouvoir donc invoquer la trappe qui mène à la route. Et là, c'est le moment Disney, effectivement, où c'est vrai que j'ai un peu, je me suis dit, c'était un peu long, hein, c'était un peu long. Là, ça chante à un moment donné, et c'est vrai que ce moment, c'est un peu le moment de solitude entre gros guillemets, où la série me laisse un peu sur le bord du trottoir, alors que j'étais plus ou moins dedans avec elle. Et finalement, bah non, non, faut qu'il y ait. Ça fait un peu secte, encore une fois, ce passage-là, au moment où elle chante tout en chœur. Et finalement, elles arrivent sur la route. Et en fait, malgré tout, c'est plutôt fluide parce qu'on est qu'à 2 épisodes et on est déjà sur la route. Moi, personnellement, je pensais que ça allait être arrivé au milieu de la série, donc vers l'épisode 4, donc je pense. C'est juste ça. Et finalement, bah, je crois que tu as Wiccan qui va avec elle. D'ailleurs, il avait trouvé le fameux lapin, mignon et tout, comme tout. Et en fait, elles y vont toutes. Elles sont combien? Elles sont 4 du coup, je crois. 3. T'as la voyante qui donc qui est en mode oui et tout, je vois l'avenir.
t'as l'autre arnaqueuse, t'as l'agent de sécurité, t'as la voisine rigolote. En fait, elles sont toutes là, sauf la fameuse meuf du début qui était en mode alors, inspecteur, est-ce que vous avez toujours vécu à Westview ou est-ce que vous venez pas d'ailleurs? C'était vraiment. Dis-lui clairement, non, tu es Agatha Harkness, une sorcière, quoi. Je sais pas, moi, soit tu dis rien du tout, soit tu. C'était vraiment. C'était pas très. Enfin, c'était pas très malin, encore une fois. Mais il y a des trucs qui m'ont fait. D'autres choses qui m'ont fait rire quand même. Mais en gros, conclusion, j'ai plutôt bien apprécié ces 2 premiers épisodes. Ça me plaît bien, mais sans plus. C'est pas non plus la meilleure série, ni la pire, parce qu'il y en a qui m'ont dit que c'était pire que She-Hulk. Arrêtez. Pour moi, on verra jamais pire que She-Hulk chez Marvel. Arrêtez. Franchement, ça serait vraiment poussé, hein, personnellement. Après, ça n'est que mon avis, pas le. Voilà, ce n'est que mon avis. Mais du coup, bah, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de Agatha All Along. Et on se retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos en ma compagnie.